Bonsoir à tous. Je suis toujours très contente de vous retrouver pour une guidance, une vidéo ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, que votre semaine se passe bien, que vous aurez le temps de prendre un petit moment pour vous avec moi, un petit moment pour nous, de tranquillité, d'apaisement si possible, parce qu'on en a bien besoin, je sais, je le répète, mais cette situation qu'on vit tous ensemble collectivement, même si c'est à des degrés différents, si elle nous touche à des degrés différents, elle reste pas moins compliquée pour tout le monde, absolument tout le monde. Et il faut savoir se garder des petits moments de paix ensemble pour pouvoir continuer à faire face et à être patient parce que c'est pas si simple pour personne, hein. Moi j'avoue aujourd'hui je tourne un peu en rond. C'est un peu comme un lion en cage à force. Mais je ne suis pas la seule, je le sais. donc je fais avec, mais je suis très contente du coup de vous retrouver ce soir, de me poser 2 minutes pour ce partage avec vous. Pour tous les nouveaux abonnés, je souhaite bien sûr bienvenue. Je suis très contente de vous accueillir sur la chaîne MJ Guidance. Mes abonnés depuis le début, évidemment, merci à vous d'être toujours là. Je remercie également infiniment les personnes qui m'ont envoyé des messages, mais j'ai vraiment reçu des choses incroyables depuis le début de la semaine, avec des synchronicités, des liens avec les personnes qui m'écrivent des choses magiques. J'aurais jamais pu imaginer ça possible. C'est vraiment, je remercie le ciel pour tout ça. Une immense gratitude pour tous ces échanges, ces partages de mots, de paroles, avec les personnes avec qui aussi j'ai des guidances privées, vraiment des hasards magiques et merveilleux. Ce soir, on va faire une guidance intemporelle spéciale flamme jumelle parce que j'ai eu tellement de signes depuis 1 heure par rapport au parcours de flamme jumelle, un truc de fou. Donc vraiment de fou. Euh, enfin voilà, je suis tellement poussée à faire cette guidance ce soir que je ne peux pas faire autre chose, en gros, pour résumer. Donc, je vais commencer avec mon tarot des flammes jumelles et on va essayer de faire comme j'aime bien régulièrement le face-à-face féminin-masculin sacré, mais c'est ce que je pense faire, mais c'est les cartes qui vont décider et nos guides, vu qu'on a clairement des choses à nous dire ce soir pour les âmes sœurs, âmes jumelles, les flammes jumelles surtout, hein, eh bien, on va se laisser guider comme toujours. Allez, c'est parti. Ça faisait longtemps, en tous les cas, je peux vous assurer que je n'avais pas eu autant de signes concernant les flammes jumelles sur quelques heures. Enfin, j'ai été là depuis pendant 2 heures à peu près, bombardée de signes très positifs par rapport à l'union de 2 flammes. On m'a envoyé des messages du type unis comme les doigts de la main. Voilà, plein de choses comme ça. Donc on va voir. Toujours pareil, hein, vous savez que parfois j'ai des messages comme ça qui sont très forts, que je dois juste donner dans mes guidances et qui pourront avoir un sens un petit peu plus tard ou se compléter avec d'autres vidéos, hein. Ça arrive régulièrement, comme pour les gens qui me suivent, vous savez, hein, il y a une espèce de fil conducteur qui se crée malgré moi avec vous. Et donc on va voir si ça a un rapport avec la guidance ou pas. En tous les cas, je vous les aurai donnés. S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages attendus ce soir pour la personne qui regarde ma vidéo pour notre belle communauté? S'il vous plaît.
trop bien. Vraiment trop bien. Première carte. Donc c'est vraiment... il s'agit du masculin sacré, là, tout de suite. Donc on me dit vraiment clairement avec cette carte de l'intuition que on a ce soir un masculin qui enfin se reconnecte à son cœur, à son âme et qui me dit que c'est un masculin qui recommence à écouter ses intuitions et qui a des papillons dans l'estomac quand il pense à sa féminine, qui recommence à laisser son cœur battre, qui veut être juste avec sa féminine, qui commence vraiment à voir, à se rendre compte de beaucoup de choses, du parcours qu'il a accompli ces derniers mois, on me dit, de la beauté de ce parcours, qui commence vraiment à... Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a conscientisé le parcours, mais c'est quelqu'un en tous les cas qui a eu pas mal de révélations, qui a compris beaucoup de choses et qui commence à se choisir. Ouais, on me dit c'est ça, à se choisir. Ça, c'est quelqu'un qui a compris que s'il ne s'aimait pas lui-même, plus rien n'irait dans sa vie. Et je pense qu'il a traversé le plus rien ne va dans ma vie là, en fait, ces derniers mois. Et, et là, ça y est, c'est une lueur d'espoir. Hein. Ouais, on me dit que quand il pense à sa féminine, il a des étoiles dans les yeux. J'adore. Je les vois en fait. Je les vois. Les étoiles dans le regard d'un homme. Enfin, c'est très beau. Et il ressent vraiment. Il commence à accepter et ressentir et à comprendre cet amour incroyable. Mais surtout, oui, vraiment, cette carte, elle est claire hein, sur le fait que enfin, il s'écoute lui-même. Il écoute de nouveau ses intuitions et il se donne le droit, il commence en tous les cas à se donner le droit d'aimer. Je vous remontre la carte, elle est magnifique. Hein. On me dit qu'en fait, il a toujours su. Ah ouais. J'ai un visuel. J'ai deux personnes qui se regardent en souriant. On me dit qu'il pense qu'il a envie de faire rire sa féminine. Il a envie de ramener l'humour, l'amour et l'humour dans sa vie. C'est la troisième fois que j'ai un message comme ça dans la journée. Et qu'en fait, il a toujours su que c'était elle l'unique, elle a planté une flèche dans son cœur il y a longtemps, mais qui ne laissait pas passer la lumière et oui, ne laissait pas son cœur s'ouvrir à cet amour en fait. Et que là, ça y est, la lumière commence à... Son cœur recommence à battre un petit peu, un tout petit peu. On parle de frémissement. Et à chaque fois, ça le remplit, mais d'un bonheur. Il a des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux. Il y a quelque chose, on me parle aussi de quelque chose qui est en gestation. C'est ça. En gestation. Je ne sais pas quoi, on va voir. Comme s'il préparait quelque chose en fait. Il recommence. Ouais. Il a compris que dès qu'il écoutait de nouveau ses intuitions, en fait, t'es une personne qui devait être dans une situation figée ou un espèce, on dit, de cercle vicieux. Et là, il commence à comprendre que dès qu'il écoute ses intuitions, il y a une dynamique qui redémarre dans sa vie. Alors qu'en fait, il était
où il est encore un peu d'ailleurs, sans doute, hein, dans une situation bloquée, mais pas bloquée, figée, hein, mais dans un espèce de truc, on parle de piège. Il se sent piégé, ou il se sentait piégé, parce que maintenant il commence à avoir vraiment voilà, les solutions, hein, et quelque chose qui tournait en rond, un peu un cercle vicieux. C'est l'expression qu'on m'envoie. Mais bon, voilà, là il est en train de. Ça y est, il en sort, hein. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides. Peut-être, s'il vous plaît, pour la féminine. Je sais pas, on peut pas encore parler vraiment d'une personne qui travaille sur son éveil spirituel de façon consciente, mais en tous les cas de quelqu'un vraiment qui a eu beaucoup de compréhension. On me dit beaucoup de signes par rapport au parcours et, et surtout qui a recommencé à écouter ses intuitions. Mais en lien avec son cœur et son âme, hein, pas de manière voilà, épisodique, superficielle, vraiment. Cette carte veut venir. Ouais. Ouais, j'étais pas sûre, mais effectivement, c'est toujours le masculin là. Voilà. Et donc j'ai un deuxième message donc, pour notre masculin sacré. On me dit que ce masculin est en train de dire au revoir à son passé. De mettre derrière lui, c'est ça que je ressentais en fait, de mettre derrière lui vraiment beaucoup de... C'est fait en fait, hein. C'est quelqu'un qui a quitté une situation. Il est en train de le faire là. Et alors, il part léger, hein. Il part léger, mais dans tous les sens du terme, hein. C'est-à-dire qu'il ne s'encombre pas... on me dit qu'il ne s'encombre plus de matériel, de choses matérielles. Et vraiment, par contre, ce qui quitte, c'est noir, mais noir, noir, noir. Et là, on me dit, il s'en va sans se retourner, il n'en peut plus de ce qu'il laisse derrière lui. Et ça a dû être compliqué de passer le cap. Il quitte tout, on me dit. Il quitte tout pour venir vers vous. Il quitte tout pour venir vers la vie, la joie, on me dit vraiment le bonheur. C'est tout ce que vous représentez pour lui en fait. Mais c'est aussi une nouvelle vie. On parle de nouvelle vie, de reconstruction, de se lancer dans des nouveaux projets. Ah oui, on me dit en fait, il veut maintenant faire des choses en fait qu'il voulait faire depuis longtemps. Vous savez, un peu comme ces listes qu'on fait de tout ce qu'on veut faire dans sa vie. Je sais plus le nom que ça. Et ben il est dans cet état d'esprit là, de vraiment vouloir réaliser, de ne plus attendre en fait, pour réaliser toutes ces petites choses qu'on se dit non mais il faut que je fasse ça et qu'on repousse sans arrêt. Je veux l'avoir fait avant la fin. Et ben là il est un peu comme un enfant qui retrouve la passion, la joie de vivre. Il veut plus attendre. Il me dit qu'il a pris conscience qu'il avait perdu beaucoup trop de temps, que ce soit pour rejoindre sa féminine ou pour toutes ces choses qu'il rêve de faire et qui repoussent éternellement pour les mauvaises raisons, hein, comme on le fait tous souvent, hein, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'il faut s'occuper de sa famille, parce que, et le temps passe et en fait, toutes ces choses qui nous tiennent à cœur, qu'on se promet de faire à un moment où on aura du temps, on les fait jamais. Et là, lui, il veut faire ça maintenant.
Donc c'est plein de nouveaux projets, plein de petits projets, enfin petits et grands, on me dit. Rien que l'idée de tout ça, de retrouver sa féminine, de pouvoir redémarrer ces projets-là avec elle d'ailleurs, on me dit, il y aura des choses en commun avec elle, c'est dans sa tête, c'est le feu d'artifice, quoi. Ça le réjouit, mais c'est une libération, mais incroyable. Donc là, ce masculin, on me dit, donc c'est pas forcément dans la journée, c'est pas forcément demain, mais en tous les cas, c'est un masculin qui est en chemin. C'est le message qu'on m'envoie. Et qui vient de quitter, ou alors c'est dans les jours qui viennent, je dirais maximum, pas plus de quelques mois, hein, même pas. Hein. C'est même pas, parce que pour moi, j'ai tellement la notion de il sait qu'il a perdu trop de temps que pour moi, ça peut pas dépasser un mois. Ça n'aurait pas de sens avec ce que je ressens. Donc on me dit un masculin en chemin qui a quitté il a tout quitté. On me dit quitte tout. Donc ça veut dire potentiellement boulot, famille, enfin ancienne famille ou je ne sais pas, ou tierce ou tout ce qui était noir dans sa vie, il a coupé. C'est vraiment un féminin. Pardon, vous avez vu c'est trop dingue. J'ai tout inversé là. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, bien sûr, hein, là je parle que de polarité dans le couple sacré. Donc, j'arrête pas d'inverser des mots aujourd'hui, de dire des mots à la place des autres, mais c'est pas vraiment moi qui parle, hein, donc prenez ça, comme voilà, comme vous le ressentez, comme vous le comprenez. Ouais. Et on est bien sur un parcours de flamme jumelle. Hein. Âme sœur, âme jumelle, mais flamme jumelle, priorité, il n'y a aucun doute. Donc c'est un masculin sacré, reconnecté à son intuition, à son cœur, qui écoute son cœur. Enfin. Il m'a dit il écoute enfin son cœur, il ouvre enfin son cœur et qui est en chemin, qui a quitté une situation, des énergies très lourdes, très négatives. Il a tout coupé. Alors maintenant, après, voilà, je pense des mois, voire des années très difficiles, on m'annonce aussi comme le retour de la chance pour cette personne qui a eu l'impression pendant longtemps vraiment que le sort s'acharnait sur lui, il avait vraiment pas de chance, quoi. Et là, il sent que le vent a tourné. Enfin, ouais, dès qu'il a commencé à réécouter ses intuitions et ouvrir son cœur, il a compris en fait que tout venait de là. Et c'est pour ça que je pense que pour cette personne, ça a été un déclic et une accélération dans ses décisions en fait. C'est ça qu'on me fait comprendre. D'un seul coup, le chemin est devenu, s'est ouvert devant lui en fait. Alors qu'il hésitait, qu'il tournait en rond depuis apparemment très très longtemps. Allez, on va voir ce que les cartes nous disent. Je vais prendre... Alors, qu'est-ce qui m'appelle là tout de suite? La féminine, et oui, la féminine. Il y a un truc c'est pas là que ça se passe, non, c'est ici. Ah, voilà. Donc, où en est la féminine, elle? Parce que c'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'elle est prête à accueillir son masculin sacré qui est en chemin et qui va arriver vite, hein, parce que il sait pas... c'est un peu, on parle d'une décision qui pourrait être une décision, j'ai l'expression, sur un coup de tête. Hein. Donc peut-être que des féminines vont être surprises. Parce que c'est pas un masculin qui communique beaucoup apparemment. Qu'est-ce qu'on...
j'ai mes guides qui me font des trucs marrants, qui me disent que c'est le genre de personne qui vous dit bah quoi, t'avais pas deviné? Je sais pas pourquoi. Comme si sa féminine était supposée. Ça, c'est les effets de la connexion que ces deux personnes ont déjà en fait. Et, et on me dit oui, c'est le genre de personne à lui dire de toute façon, tu le savais très bien que j'allais arriver. Bon alors, un peu comme ça, sur un ton un peu comme si sa féminine devait voilà, être médium le concernant en permanence, quoi, en gros. Moi, ça. C'est trop marrant. Oui, c'est vraiment ça. On insiste pour me dire que bah, pour lui, c'est juste une évidence que de toute manière, il la ressent tellement que il n'y a pas besoin de parler en fait, en gros. Qui lui envoie tellement de messages télépathiques qu'il se rend même pas compte qu'il lui parle pas dans la matière. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Et que du coup, il comprend pas en fait. Il comprend. Comme si c'était plus vraiment utile de communiquer avec des mots dans la vie réelle. C'est quelqu'un qui est resté seul, même s'il était très entouré en fait. Voilà, c'est pas parce qu'on est très entouré qu'on n'est pas seul, hein, mais qui, sentimentalement parlant, est seul, était seul depuis un moment, hein. Donc c'est des personnes qui ont été séparées vraiment. Même s'il y avait peut-être d'autres relations où ça fonctionnait pas, de toute façon, c'était limite pire. Ils se sentaient encore plus seuls. Donc ça explique peut-être aussi cette espèce de non-communication pas très consciente. Je sais pas si ça vous parle ce que je dis, mais bon, je vous transmets, s'il vous plaît, mes guides. Un message pour les personnes qui regardent. Comment on se sent? Toute l'après-midi, mes cartes ont fait des sauts. Et là, alors, est-ce qu'on vient nous donner un message? Merci beaucoup. D'accord, je vais prendre la première. Alors la féminine, elle est dans un état d'esprit un peu mitigé, je dirais. Je vous montre la carte. Elle est très très belle cette carte aussi. On me montre une féminine qui est mitigée. C'est-à-dire qu'il va peut-être pas être accueilli avec justement comme il pense qu'il... je suis pas sûre qu'il le pense hein, quand même. Mais bon, en tous les cas il est déterminé mais il va peut-être être surpris quand même. Hein. Donc sa féminine est beaucoup, comment dire, a beaucoup changé. Et ça, il en a conscience, mais pas, je pense pas à ce point-là. Et sa féminine, elle est un peu résignée, c'est-à-dire qu'elle ne l'attend pas plus. Elle a lâché prise complètement, même si elle a toujours beaucoup, beaucoup d'amour pour cette personne, vraiment. Qu'elle a totalement accepté le lien. Et qu'elle se réjouit d'ailleurs de tout ce que le lien lui apporte, lui a apporté, lui apporte encore de nouveau, de magique, de merveilleux dans sa vie. Hein. Mais elle lui en veut encore quand même. Hein. Elle lui en veut encore, donc je pense qu'il s'est passé des choses, comme souvent sur les parcours de flammes jumelles, pas faciles. Elle lui en veut encore, pas au point de ne pas lui parler, hein, bien sûr. Mais
Mais voilà, elle cherche pas trop à savoir. Donc, je pense que lui va être très surpris vraiment par sa transformation. Il va avoir des moments où il va pas trop la reconnaître. Euh, mais dans le bon sens, hein, bien sûr. Et que elle est vraiment... elle va pas se laisser faire comme ça, hein. Elle va mettre, comme on dit, elle va mettre les points sur les i, hein. Là, il va y avoir des explications, pas du tout. Je ressens aucune, rien de négatif, ni pas du tout ça, hein, vraiment. Mais elle va mettre les points sur les i ou sur les i. Et surtout, elle a vraiment repris son pouvoir. Elle veut plus être, elle veut plus revivre ce qui lui a fait traverser et qui a fait qu'ils ont été séparés. Et là, elle sera intransigeante, on me dit. Mais vraiment intransigeante. Donc lui, il veut plus rien lâcher pour la retrouver et, et se lancer dans ses nouveaux projets avec elle. Mais, mais elle va mettre des grosses limites, hein. Elle va mettre des grosses limites, mais pour leur bien à tous les deux, en fait. Et ça va pas être simple, hein. Il va avoir du travail, hein, pour regagner la confiance de cette féminine, hein, vraiment. On me dit, il va falloir laisser passer plusieurs pleines lunes. Donc, donc il va ramer un peu et ce serait plutôt de l'ordre de quand effectivement ce masculin sera en chemin et qu'ils seront réunis ou en pré-réunion, eh bien, en tous les cas, quand il va reprendre contact avec elle et qu'il va faire l'effort de communiquer avec elle, parce que ça va être aussi un problème qu'il va devoir surmonter, c'est ce qu'on me dit, eh bien, il va falloir qu'il réapprenne à communiquer avec sa féminine, parce que sinon ça ne marchera pas, et qu'il y mette les formes, on me dit, et des formes romantiques, si possible, parce que lui, il est très attiré par ces formes, on me dit, mais elle veut qu'il lui parle en mettant les formes. C'est très drôle ce soir. Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'il va devoir tout faire pour la reconquérir. Et ça prendra bien au moins 3 pleines lunes, donc au moins 3 mois. C'est rare qu'on me donne des indications de timing. Mais là, on me répète. Donc c'est le minimum, hein. Donc il faut qu'ils s'attendent à ça, hein, au minimum. Avant d'avoir un truc, je sais pas quel truc, mais on va voir, on va nous dire. Super. J'ai envie de prendre une deuxième carte quand même pour le féminin sacré. Avant de rentrer dans des messages un petit peu plus simples et directs comme je fais et comme on me dit de faire. Oui, c'est ça. Allez, c'est bon, prends ce jeu. Merci. Oula. Oh non, trop bien. Je dis non, mais c'est plutôt oui, trop bien. J'ai une résonance particulière avec cette carte. C'est incroyable. En ce moment, j'ai des synchronicités. C'est pour cette carte en particulier que j'ai acheté cet oracle. Voilà. Donc, je vais pas vous raconter toute l'histoire parce que ce serait un petit peu long. Mais c'est vraiment une carte importante pour moi, donc pour vous, puisque cette guidance, mon intention est entièrement dirigée pour vous, vers vous. Donc c'est Sarah Lanoire, reine des marginaux. Je suis arrivée, je suis où je serai toujours dans l'amour. Donc c'est vraiment une féminine qui est, on envoie le mot accompli. Et qui a dû surmonter beaucoup d'épreuves, en particulier celle de... comment je peux vous expliquer ça? De devoir passer outre le regard des autres sur ses choix de vie. Ce qui n'est pas toujours simple. Le regard des autres sur les décisions qu'on prend
très souvent, longtemps dans sa vie, pèse lourd et nous fait prendre très souvent les mauvais chemins. Et jusqu'au jour où on se rend compte que si on veut être heureux soi-même et donc rendre les autres heureux, il faut d'abord s'écouter et s'accomplir là où on pense, où on sent fondamentalement, essentiellement, qu'on doit le faire, quel que soit le regard des autres. Et là, donc, je sens une féminine. C'est pour ça qu'elle est très sereine et euh, qu'elle a repris son pouvoir, hein, complètement. C'est que vraiment, on renvoie le mot accompli. Elle est dans sa complétude, donc. C'est vraiment. Puis c'est très cohérent en fait avec l'état de son masculin qui commence donc à prendre, qui est en chemin vers elle, hein. Donc certes, elle va mettre beaucoup de limites et il va ramer, hein, mais dans le bon sens, hein. Et, mais me dit c'est quelqu'un qui a quasiment développé de nouveaux langages pour aider les autres, qui est dans l'amour, qui est dans l'éveil spirituel, ses propres langages. On parle vraiment de communication, mais partout. Donc c'est pour ça que le masculin, c'est pour ça qu'il rigolait mes guides au début, parce que étant donné la transformation de sa féminine, il va pas trop avoir le choix. Il va devoir vraiment réapprendre à communiquer et même vraiment améliorer sa communication pour, bah, pour la retrouver pleinement en fait, hein, et qu'il puisse vivre cet amour divin. Il y a une grande importance dans la communication. Oui, ça va bien plus loin que ça, on me dit. C'est que dans ces projets que ce masculin rêve de faire, vers lesquels il courra bientôt, là, parce qu'il est en chemin, et dans lesquels certains vont être menés en couple, il y a une importance stratégique de la communication à tous les niveaux. C'est-à-dire que la réussite dépendra de leur communication. Ce sont des projets de communication, c'est de la transmission. Je vous transmets aussi tout ce qu'on m'envoie comme message. Là, on me bombarde autour de la communication. Il y aura des messages divins à transmettre dans ces projets. Peut-être pas consciemment, mais ils seront là. Et c'est ça qui le rend fier aussi. Il sent que tout ça arrive. Que, on me dit que c'est une personne qui n'était plus fière de ce qu'il faisait professionnellement avant d'en arriver là. Alors qu'il avait été passionné par ce qu'il faisait ces derniers mois, ces dernières années. Vu ce qu'il a traversé de très sombre, il avait perdu tout ça. Et c'est en train de renaître d'une autre façon. Et il va faire ce qu'il faisait, mais complètement différemment. Comme cette féminine, et comme on fait tous sur des parcours de flammes jumelles, hein, à un moment donné. Voilà, elle est vraiment, cette féminine, mais elle est très calme. Par contre, elle sait vraiment ce qu'elle veut et les limites, elles vont être posées tout de suite, hein. Il n'aura aucune chance de recommencer, c'est pas possible, hein. Le cercle vicieux qu'il a vécu et qu'elle a dû subir à un moment donné, elle le permettra plus jamais, mais lui, il le veut plus non plus, hein, parce que là, il a tout quitté, on me dit. Donc, quand on fait ça, c'est pas. Et j'ai deux fois la notion de chance dans la numérologie sur cette guidance. Donc, ça y est, la chance revient vraiment. La chance et la lumière également. Et ouais. La liberté, on me dit qu'ils vont se sentir mais libres de nouveau comme jamais.
alors que l'un comme l'autre, ils ont vécu des périodes de leur vie qui ressemblaient à des emprisonnements émotionnels, hein, vraiment. Des choses lourdes, bouleversantes. Ouais, vraiment, je ressens un emprisonnement. Alors elle est déjà dans c'est plus loin, enfin, c'était il y a plus longtemps, mais c'est pas si vieux que ça. Et lui, c'est encore le cas en fait. Tout n'est pas réglé du tout, c'est en cours. C'est en cours. Et cette féminine, on m'explique que c'est une femme qui attire énormément sans s'en rendre compte. Les gens viennent vers elle instinctivement, lui parlent. Il y a encore cette notion de communication. Les enfants, beaucoup lui parlent. Toute la journée aussi, j'ai eu des messages autour de la protection des enfants. Elle a un côté très enfant qui est à la fois très séduisant pour les hommes, mais enfin les femmes aussi, hein, et les gens viennent instinctivement vers elle. Ils se sentent bien avec elle, attirés par elle, et lui parlent, surtout de manière complètement naturelle, en toute confiance, parce que c'est quelqu'un pour qui l'authenticité, l'intégrité, la justice aussi, les enfants, euh, c'est vraiment quelque chose, tout ça, ces choses-là sont son essentiel, mais vraiment, on me dit que ça lui tient à cœur d'une manière vitale. Donc, on parle d'extrêmement, elle est extrêmement sérieuse sur ces sujets de communication. Voilà, pour elle, on doit parler à un enfant avec le plus grand respect, ce qui signifie en fait respecter l'humanité dans sa globalité, hein, parce que c'est vraiment d'âme à âme. Allez. J'arrête parce que je pourrais vous parler une demi-heure là. Donc comme après mes vidéos sont tellement longues que je ne peux pas les charger. Donc c'est vraiment une féminine qui est dans l'accueil, dans l'amour, mais elle a repris son plein pouvoir, elle est dans une vraie complétude. Il y a des notions de communication vraiment à tous les niveaux. Elle est prête à accueillir ce masculin, mais il va y avoir des conditions. C'est-à-dire qu'elle ne l'attend pas en mode sourire, feu d'artifice. Non, non. Il va falloir que les choses soient carrées, on me dit. Et elle est très très sérieuse à ce sujet-là. Elle rigole pas du tout. Non mais vraiment. Là pour le coup, on me renvoie sans arrêt le mot sérieux. Il va pas falloir qu'il rigole avec ça parce que sinon, on me dit, sinon ce sera la dernière chance. C'est exactement ça. C'est sa dernière chance en fait. Alors oui, hein, sur un parcours de flamme jumelle, on dit qu'on est destiné. Donc bon, quel que soit le mal qu'on ferait à l'autre, on serait destiné. Mais en tous les cas, là, elle considère que c'est sa dernière chance. Alors, pourquoi on me dit ça? Elle est très sérieuse. Est-ce que ce masculin aurait beaucoup abusé de toutes les chances précédentes qu'il a eues? J'ai bien l'impression. On me dit que oui, bon, la féminine, elle sait que bon, c'est son âme sœur, hein, mais sa flamme jumelle, voilà. Et que donc, quoi qu'il arrive, soi-disant, elle dit, moi ça m'amuse bien tout ça, hein, on est destiné, mais pas à tout prix. Ah oui, d'accord. Pas au point de vendre son âme non plus. Et que bah, sinon, tant pis, ce sera dans une autre vie.
Bon, voilà. Donc, je pense que vraiment, elle est très déterminée, hein. Euh, Très déterminée, sans doute, liée à ce passé dont on nous parle, hein. Ce passé très très sombre qui a forcément des conséquences sur elle aussi. Ah ouais, être à l'écoute. Donc oui. Alors ouais, on me redit bien là que c'est dans le mois, je pense vraiment que ça va se passer sur le retour de ce masculin et que vraiment on me redit que il va devoir faire un gros effort de communication et être pour une fois. On me dit c'est à lui maintenant d'écouter. C'est lui qui doit faire ce que cette féminine a énormément donné, trop donné, on me dit. Et que les rôles doivent être inversés maintenant. Donc s'il veut vraiment, comme je vous montre, reconquérir son cœur, il va devoir vraiment voilà, on me dit en fait, si lui, il veut retrouver des étoiles dans les yeux de sa féminine, qui lui manque tant, dans ce regard qui lui manque tellement aussi, ce regard qui leur permettait d'être connectés d'une manière incroyable, il va devoir vraiment tout donner en termes de communication et d'écoute, ce qui apparemment n'est pas trop son fort, c'est quelqu'un qui a plutôt l'habitude, on me dit, de donner oui, c'est un peu de donner des ordres en fait. Et qui avait aussi l'habitude que je pense que sa féminine soit, voilà, fasse tout pour lui, quoi. Et donc là, les choses vont s'inverser, du moins s'équilibrer forcément. Et il va vraiment être amené à... Ah oui. Donc vraiment, lui, il va devoir apprendre à communiquer et à écouter. Mais par ailleurs, en fait, là, il ne parle pas, il ne communique pas à un point qui n'a pas vraiment, enfin, qui va trop loin, qui n'a pas de sens. Et ce qu'on me dit, en fait, c'est que dès qu'il sera vraiment en présence de sa féminine, ou en tous les cas qu'ils auront échangé des messages, par exemple, ou autre, sa communication va se libérer comme un fleuve de mots. Ouais, c'est pas juste une rivière, hein, c'est un fleuve de mots, mais waouh, en mode un peu tsunami, quoi. Tellement il a été, en fait, dans la solitude, mais dans la solitude de l'expression, en fait. C'est-à-dire qu'il a tellement pas exprimé ce qu'il ressentait, pas parlé de ce qu'il ressentait, à part peut-être à voilà, quelqu'un, un professionnel, hein, mais à quelqu'un qu'il aime, peut-être même jamais, en fait, on me dit que là, ça va s'ouvrir, mais les vannes vont s'ouvrir comme jamais. Et il va communiquer non-stop, et ça va sûrement continuer comme ça entre eux d'ailleurs, hein. Et c'est elle aussi qui devra l'écouter. Merci mes guides. Décidément. On me redit encore une fois que là, c'est maintenant que ça bouge, hein. Donc je pense que ce départ, là, puis on me parle de déménagement, de nouveau on me dit que cette personne a quitté une situation, qu'il chercherait un nouveau lieu de vie, s'il n'est pas déjà dans un nouveau lieu. Et que... ah oui, vraiment, c'est le message de la guidance, hein. Ce soir, qu'il a tout quitté, hein. Que ça bouge vraiment là pour lui, hein. Il prend des décisions, hein. Ah oui, on insiste vraiment, hein. Il s'ouvre à autre chose. Il laisse tout derrière lui.
il est plus dans le lieu de vie. Il y a des chances que même là, hein, parce que là on insiste tellement dans la guidance que il y a des grandes chances pour qu'il ne soit plus du tout dans le lieu de vie où il était avant, habituellement. C'est une avancée très importante, on me dit, de son côté. Il s'ouvre à quelque chose de vraiment complètement nouveau pour lui. Et ça le rend très heureux, hein. Même si vraiment il passe un peu de l'ombre à la lumière en très peu de temps, hein, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment dans la tristesse avant ça, hein. On me dit que ça a été la clé en fait de sortir. Vous savez, parfois on essaye plein de choses pour aller mieux. On essaye tout sauf la bonne. Et là, c'est ce qui est arrivé en fait. Il n'arrêtait pas de tourner en rond, il essayait plein de trucs, plein de trucs. Et en fait, un matin, il s'est levé, il se disait, mais en fait, c'est simple, je ne suis plus bien là où je suis, mais de manière géographique, quoi, l'endroit où je suis. Déjà, et ben, essayons de faire un truc simple, et ben, je change d'endroit. J'arrête ça et je vais voir si je me sens mieux. Et là, ça a été un peu. Parfois, il suffit de se déplacer juste en fait, hein, pour se rendre compte à quel point c'est ça qui était le premier pas à faire. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais c'est vraiment ça comme on voit comme message, quoi. Que ce changement de lieu de vie qu'il a peut-être fait un peu, pas vraiment définitivement, et un peu par ponctuellement, du style, bon allez, je vais passer une nuit ailleurs, parce que là, je supporte plus cet endroit. Et en fait, il n'a pas pu revenir derrière. Tellement tout s'est devenu, s'est éclairé, et tellement il s'est senti mieux et libéré, rien que rien que d'avoir fait ça en fait, d'avoir été dormir ailleurs. Voilà, c'est pas la situation telle quelle, hein, mais je vous montre l'exemple comment on voit en fait. Donc là, il y a vraiment, il quitte tout, il quitte tout par amour, hein. Par amour, mais d'abord pour lui, hein. Par amour pour lui, par amour pour ses rêves auxquels il veut absolument pas renoncer, par amour pour vous. Euh, c'est vital, hein, de toute façon, hein. C'est vital parce que le noir qui est derrière lui, moi, me montre quelque chose de tellement noir qu'il n'y a pas une pointe de lumière en fait. C'est noir, noir, il n'y a rien. Donc il s'enfuit quoi en fait quelque part, hein, de cette situation tellement sombre. C'est de la survie, hein, là. Vraiment. C'est pour ça aussi qu'il perd léger, hein. Il perd plus de temps, là. C'est plus possible de perdre du temps. Ouais, c'est vraiment... Bah là, c'est très clair, hein. Les messages principaux ont été donnés, hein, de toute façon, pour cette guidance. Je vais finir par quelques... Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, bah, de toute façon, l'Égypte est avec moi aujourd'hui, donc depuis hier même, je dirais. L'Égypte est présente, donc je vais tirer une carte ou deux, peut-être deux exceptionnellement, de la puissance de l'Égypte ancienne. Et oui, parce qu'en fait là, ce que je ressens, c'est que comme on insiste énormément sur le message de la guidance qui est cette personne quitte tout pour vous par amour, je peux continuer à parler ou à tirer d'autres messages, mais en fait on aura juste quelques précisions ou une répétition, c'est ce que je ressens. En revanche, quelques cartes conseils sur cette situation, parce que j'espère que je voulais expliquer correctement. Vraiment là, on ressent très clairement le face à face et comment ils sont tous les deux, chacun de leur côté. Il y a énormément d'amour, hein. C'est un amour inconditionnel, hein, passionnel, hein. Moi j'ai la passion, hein, aussi de ce côté, vraiment. Lui, c'est un feu d'artifice. Donc j'ai la notion d'étoile, mais qui me poursuit aussi depuis ce matin, qui est présente partout dans la guidance. Et là, en particulier, si on me parle
des étoiles dans le regard que ces personnes ont lorsqu'elles se voient. Vraiment, apparemment, ça se voit. Même les autres le voient. C'est un truc magique. Ils ne peuvent pas le cacher, quoi. Cette carte veut venir. Amont le cacher. Justement. Je dis ils ne peuvent pas le cacher. Mes guides me donnent une carte qui me... Amont le cacher. Oracle en montant. J'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Un message de clairvoyance. Ouais, à travers les yeux. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose par rapport à des capacités et de clairvoyance qui concernent ces deux personnes et par rapport à leur regard. En fait, on me dit vraiment que beaucoup de personnes autour d'eux, même s'ils ne pouvaient pas mettre de mots sur ce qui relie ces deux personnes, étaient parfaitement, ressentaient en tous les cas, ou voyaient parfaitement un lien magique entre eux, ne serait-ce que dans leur façon de se regarder et dans les étoiles. Vraiment, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils se regardent. C'est quelque chose apparemment de très intense et qu'on ne peut pas ne pas voir. C'est ça qu'on me dit. Ouais. Et que vraiment, ce qui lui a fait prendre cette décision et tout quitter, c'est dès qu'il a un peu, comme nous dit cette carte, fermé les yeux pour écouter ses intuitions et se reconnecter à son cœur. Et que vraiment, ces deux personnes, j'essaie de sentir si c'est plus l'un ou l'autre au niveau des dons de clairvoyance, mais non, hein. Ça s'exprime pas exactement de la même manière, mais c'est deux personnes qui ont des capacités intuitives extrêmement puissantes. Cette féminine, elle s'exprime juste différemment, mais c'est aussi, on me dit aussi que cette personne aussi attire énormément les autres de manière instinctive. Et surtout beaucoup plus maintenant qu'il a réouvert son cœur, parce que sinon c'était plus... les personnes étaient attirées plus par son pouvoir et son charisme que son humanité et sa gentillesse, et alors qu'elle est bien présente, hein, mais cachée derrière des masques. Hein. Et là vraiment j'avoue que les signes sont partout. Hein. Donc il y a vraiment, ce message, cette carte, c'est une forme de confirmation par rapport à moi, cette histoire, vous les personnes mes abonnés, ma communauté qui regardait cette vidéo. Si vous cherchiez un message de confirmation par rapport à vos dons de voyance, en lien avec l'Égypte ou cette guidance, vous l'avez là. C'est vraiment ce on insiste pour que je donne cette explication en fait. Et que par rapport à ce qu'elle a vécu, elle, de devoir affronter le regard des autres par rapport à des dons comme ça que beaucoup de personnes ne respectent pas, n'accueillent pas, ne comprennent pas, eh bien, elle est là pour vous montrer que ça n'a pas d'importance. C'est ce qui est dans votre cœur qui compte, et si ce don est utilisé avec amour et que c'est votre nouvelle direction, que vous souhaitez le développer, rien ni personne ne peut
vous barrez le chemin et que c'est le bon chemin. Je comprends vraiment mieux pourquoi j'étais poussée vraiment ce soir qu'il fallait que je fasse absolument cette guidance. Parce que je sais, je ressens et je le sais, j'ai des messages qui sont vraiment pour des gens qui sont dans ma communauté et également pour moi. Ce qui est souvent le cas puisqu'on est tous liés, très liés, de plus en plus. Et c'est une très très belle et bonne chose. Alors, je vais terminer avec un petit, toujours, parce que ce jeu parle vraiment bien. Le petit oracle des anges. Je vais essayer, dès que je pourrai, d'acheter de nouveaux oracles. J'en ai trouvé il y en a vraiment de très beaux qui ont été créés là récemment. Allez, mon petit oracle. Alors, petit oracle des anges. Eh ben, dis donc. Ça parle, ça parle. Pensée globale. Ah, j'en tire une deuxième, on m'a dit. Non, 2 messages, ok. Je vous les lirai ensemble. C'est ce qu'il faut que je fasse. Merci. Archange Raphaël. Ah, j'en ai une troisième qui s'est retournée. Ben voilà. Compassion. Donc on a 3 petits messages. Donc, le premier. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Oui. Ce féminin, ça recommence, vous avez vu, c'est incroyable, j'arrête pas. J'inverse tout le temps, ce qui veut vraiment dire que là, ce soir, il y a beaucoup de couples qui vont inverser l'histoire par rapport aux polarités et pour lesquels ça va parler. Donc vraiment, il y a un rappel de joie et de chance aussi, et les deux étaient très présents dès le début. Dans numérologie, j'ai plusieurs signes de chance. Et là, vraiment, de ressenti de très grande joie. Et tout ça est arrivé parce qu'à un moment donné, ce masculin et cette féminine ont, ensemble, presque en effet miroir, accepté de se faire passer en premier, de se pardonner leurs erreurs, ont accepté de travailler sur leurs blessures également. Mais avant tout, oui, de s'aimer, quoi, de s'aimer eux-mêmes avec leur part de lumière et leur part d'ombre, de faire preuve de compassion avec eux-mêmes, ce qui leur a permis d'avancer et évidemment ensuite de faire preuve de compassion avec toutes les personnes autour d'eux, les personnes qu'ils aiment. L'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Grande protection, donc de l'archange Michael, Raphaël. Bon voilà, ça recommence. Donc Michael, qui a été dans la protection de toutes mes guidances cet après-midi, est également présent ce soir, en plus de l'archange Raphaël, étant donné que je viens de faire ce lapsus. Et on me parle bien donc d'une éclaircie après un sacré orage, parce que là vraiment les énergies elles sont encore un peu, je pense, noires, pour encore un petit moment pour ce masculin qui quitte tout. Et pensée globale, et surtout là j'ai la notion d'éternité, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'une lumière sur un amour éternel. Pensée globale pour finir. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. C'est ce que fait le masculin. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Encore le rappel avec le regard de ces 2 personnes. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour.
que cela soit et cela sera. Alors, vraiment, c'est très très fort. Pour moi, c'est vraiment en résonance totale entre les deux parcours de ces personnes. La pensée globale, le fait d'ouvrir ses ailes, d'avoir eu le courage de sortir des sentiers battus, de son côté, mais du sien aussi, parce que là, il part vers de nouveaux projets sans se retourner, hein. Il quitte tout. Donc ça demande quand même vraiment beaucoup de courage. Et, euh, et on me dit vraiment que la foi avec laquelle ces deux personnes ont cru en leurs rêves, en leurs projets, ont dépassé toutes les difficultés, ont tout quitté, puisqu'ils quittent tout là, euh, en priant pour que tous leurs rêves se réalisent. Et ben oui, cette foi, elle va permettre qu'effectivement, ces rêves vont se réaliser. Que cela soit et cela sera. C'est vraiment, comme toujours dans mes guidances collectives, il y a beaucoup, je trouve, de force et de puissance qui sont à la fois dans les messages, mais à l'énergie qui est dégagée par les personnes qui vont recevoir les messages. C'est vraiment... c'est très fort, puissant et magnétique, magique, lumineux. C'est tout à la fois, hein. Vous me direz comment vous ressentez tout ça, mais je ressens moi une grande liberté, libération pour ces deux personnes et vraiment une complétude pour cette féminine et beaucoup d'accomplissement dans la joie et le bonheur pour ces personnes lorsqu'elles seront réunies. Et vraiment, il y a une notion de communication et de passion extrêmement présente. Et c'est maintenant, hein, ça bouge, là, les choses bougent. Parce que vraiment, c'est... Ouais. On parlait d'un mois et d'une reconquête avec 3 pleines lunes. Voilà, avec de très belles transformations. Bon ben voilà, écoutez, pour ce soir, ma guidance est terminée. J'ai hâte d'avoir, comme toujours, vos commentaires. D'ailleurs, je remercie encore une nouvelle fois aussi à toutes les personnes qui prennent la peine de mettre de très très jolis commentaires, de partager. Je vois que certaines partagent les unes avec les autres et ça, c'est ma plus belle récompense, hein, comme vos abonnements, bien sûr. Et les likes, ça permet à la chaîne de continuer à exister, puis surtout à notre communauté de grandir, et c'est bien là l'essentiel. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance privée personnalisée, un coaching intuitif ou un accompagnement flamme jumelle, vous pouvez me contacter par l'adresse mail qui est sous mes vidéos. Voilà, si vous souhaitez faire un don à ma chaîne pour que je puisse à un moment donné acheter de nouveaux oracles et du matériel, faire avancer sur mon projet d'oracle également. Le lien est aussi dans la description de mes vidéos. Je vous remercie vraiment infiniment d'être là. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Merci à vous, bonne soirée.